Même Mishka, il filme comme ça, tu vois. Ah oui, mais moi je suis pas Mishka. Alors on parle d'un constituant, chers amis, de nos relations. Donc là, on est en fait tout à fait dans l'optique, non pas du survivalisme, mais en tout cas de l'autonomie. On essaye de se débrouiller soi-même avec le peu de culture et de connaissances qu'on a entre nous, dans l'entraide, dans l'échange. Et ici, on fait un petit atelier jardin, comme ça se pratique un peu partout, on le sait. Et avec les techniques ancestrales, on arrive à tout. On n'a pas besoin d'engrais, pas besoin de pesticides, de rien, de tout ça, à part le naturel. Alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà là, on a des amis, donc c'est chez moi, je vous précise, hein, donc le petit jardin en question, qui sont venus travailler gratuitement, bénévolement, n'exigeant aucun salaire. Et moi, j'exige pas de passe sanitaire en plus pour les faire travailler. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Donc c'est tout bénef. Non, bon, sérieusement, Michel, comment ça va? Pardon, Bernadette. Comment ça va? Alors, donc tu es une nouvelle arrivant, une primo jardinière Non, j'ai beaucoup d'expérience. Tu as beaucoup d'expérience. Surtout dans le défrichage. D'accord, oui, et on le constate, hein, tout à fait. Merci d'être là, du coup. Et là, donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu peux expliquer un petit peu? Je travaille la terre au naturel, sans gants. Ok, d'accord, c'est un choix. Oui, c'est un choix. D'accord, mais c'est un choix, oui. ça permet d'avoir un contact direct avec les plantes. Oui. Voilà, j'imagine que moi, c'est très bien. mettre de gants. Voilà, ne mettons plus de gants, hein, chers amis, c'est à la fois philosophique, politique et donc pratique au niveau du jardin. Oui, oui. Ok. Et ben là, je suis en train d'enlever, il y a beaucoup de... Donc, ah oui. Comment ça s'appelle? C'est assez touffu. Ah oui, c'est touffu. Les mauvaises herbes, c'est ça, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Oui, on est en train de désherber, voilà, pour préparer... On prépare le terrain. On prépare le terrain. Donc, encore une fois, c'est philosophique, politique et pratique. L'arme est petite, mais le cœur est gros. Voilà, absolument. Donc, on est pacifique et bienveillant, on le précise, hein, parce que faut quand même dans ces temps troublés le dire, le préciser. Et nos armes, ben, c'est notre cœur, hein, c'est notre connaissance, notre culture, et aussi les contacts qu'on a. Voilà. Donc, alors, effectivement, il n'y a pas de mauvaises herbes, hein, dans le sens strict du terme, parce que tout est utile dans la nature. Ben oui, mais tout dépend de ce qu'on veut faire d'un terrain. Voilà, toutes les herbes sont importantes, même celles qu'on considère des mauvaises herbes. Oui, les mauvaises herbes, c'est... Grâce aux mauvaises herbes, oui, le travail se fait. Le travail se fait donc tout seul, c'est ça que tu veux dire? Non. Oui, alors précise ta pensée. Il y a un dicton qui dit... qu'est-ce que c'est ce dicton déjà Pour dire quoi? Trier le bon gré de l'ivraie. Ah oui, voilà. Voilà, d'accord, ça c'est très catholique. Donc, c'est Jésus qui disait il faut trier le bon grain de l'ivraie, effectivement. Il y a très longtemps, déjà 2000 ans, la sagesse était là. Et du coup, encore une fois, donc c'est philosophique, politique et pratique. On va finir par faire des leçons. On enlève les mauvaises herbes de bon cœur. Voilà. Ça prend du temps parfois, mais on y arrive toujours. Donc là, le but, en fait, c'est de dégager le terrain, tout simplement, en vue soit de l'entretien et de futures cultures. Donc, il existe des graines qui peuvent être semées à cette époque de l'année, il faut le savoir. Donc, on a déjà fait l'expérience la semaine dernière de semer des radis noirs et des haricots. J'en avais pas beaucoup, du coup, on a semé 7 haricots, mais c'est à titre expérimental. Mais comme le dit le conte de Grimm, peu importe la graine, pourvu qu'à la fin elle donne une belle plante. On reste dans la philosophie, hein, toujours pareil. Et donc là, on constate qu'effectivement, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu de tout dans un jardin. Il y a là ce que tu touches, c'est un pissenlit. Ben là, c'est du chardon, ça. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est du chardon. On choisit, hein, c'est pas forcé, mais on choisit de l'enlever. Il y a du pissenlit, il y a donc de l'herbe folle, il y a aussi des marguerites. Là, ce que vous voyez là, c'est des marguerites. Les feuilles dentelées comme ça, c'est des marguerites. Alors on peut le trouver ici. Donc même feuille avec une marguerite, hein, la fameuse marguerite. Alors pourquoi les fleurs sont aussi importantes dans un jardin que les légumes et les fruits? Parce qu'en fait, elles apportent... hein, tu le disais, n'est-ce pas Patricia? Donc, Aérer la terre, quoi. Les fleurs apportent les butineurs, c'est-à-dire que
là, les abeilles vont faire leur travail pour pouvoir ensuite permettre aux graines d'arriver à terme, quoi. Et c'est important qu'il y ait cet échange d'espèces mellifères, des butineurs, enfin toutes sortes de butineurs en fait, pas seulement mellifères, c'est-à-dire qui produisent du miel, pour avoir un jardin en pleine expansion. Alors toi, Jalal, tu fais quoi là en ce moment? Je suis en train d'aérer la terre, retourner, D'accord. pour préparer en fait. Enlever les mauvaises herbes par exemple, tu vois. Ok, donc là... Comme elle dit Fatih, notre banque c'est la terre. Notre banque, enfin il n'y a pas qu'elle qui le dit, mais Ouais, effectivement, c'est un banque, adage c'est la terre. important. Voilà, on a effectivement un trésor sous les pieds, Ouais. il faut le savoir, Faut être souverain, quoi. et c'est très important de le faire fructifier. Oui, après il faut consommer différemment. Ouais, exactement. Apprendre à consommer différemment. De toute façon, le confinement nous a appris des choses. Beaucoup. Donc, on prend des leçons de ce confinement qu'on a eu. Oui, pendant c'est ça, un moment. c'est ça. Ouais. En fait, les leçons, on les connaissait, les leçons entre guillemets, on les connaissait, merci Macron, entre parenthèses. Je suis cynique, hein, je lui dis pas merci vraiment, comprenez-le, de nous avoir rappelé finalement l'essentiel de la vie, quoi. On connaissait ces leçons par les anciens, qui déjà évidemment n'avaient pas besoin de confinement pour savoir toutes ces choses-là. Mais nous, avec la société de consommation, le fameux modernisme prôné par Macron, voilà, la Startup Nation, etc., tout financier, etc., nous avons redécouvert ça. Donc à l'encontre, en contrepartie de ce que lui propose, c'est-à-dire s'alimenter uniquement dans les grands magasins avec un pass sanitaire, ce que nous avons refusé depuis le début. Et du coup, maintenant, les passes sanitaires, finalement, n'existent plus à l'entrée des grands magasins. C'est important de le dire. Partout en Île-de-France. Il faut boycotter toujours, hein. Les grandes surfaces. Hein. Oui, enfin, ça, c'est évidemment un mot d'ordre gilet jaune qui existe depuis le début. Boycotter les grandes surfaces et les multinationales. Privilégier les petits commerçants. Et les AMAP, voilà. Et éventuellement, faire soi-même ses graines. On en revient au jardin. Après, on va pas parler de tout. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo, juste pour expliquer ce qu'on fait. Donc, Jalal, en fait, tu fais le travail complémentaire de ce qui était fait de désherbage juste à côté. Oui. Après, voilà. On prépare. D'accord. Alors, l'outil que tu utilises là, ça s'appelle une fourche bêche. Ouais. Ok. Et c'est ça qu'il faut prendre pour retourner la terre. Ouais. Dernière fois, on avait pris aussi, pour ceux qui ont suivi, une bêche, tout simplement une bêche plate. Sans dents, vous voyez. Je fais pas allusion aux gilets jaunes qui avaient été appelés des sans dents, évidemment, mais là, c'était une fourche sans dents, c'est-à-dire que c'était une fourche plate, genre pelle, mais plate en fait. Et c'est ça aussi qu'on peut utiliser pour retourner la terre. Donc voilà, on voit le travail déjà qu'a fait Patricia. Avant, il y avait plein d'herbes, voilà, et c'était retourné, maintenant c'est très net. On a remis la ciboulette. Alors oui, explique-nous. On a replanté la ciboulette là, pour faire un coin. C'est plus ombragé ici pour la ciboulette. Alors elle était là avant, en bordure. Voilà. Là, il n'y a plus rien, on a tout enlevé. Donc on a creusé des trous et mis la ciboulette, qu'on appelle aussi des fines herbes. C'est très aromatique, c'est un peu un goût d'oignon en fait, une saveur d'oignon légère, on va dire. Ça pique pas les yeux. C'est ça. Non. Contrairement au gaz lacrymo, hein, qui là, petite parenthèse, hier et la semaine dernière était très très fort, et je m'en souviens encore, parce que j'y étais, comme vous d'ailleurs. Donc voilà ce qu'on est en train de faire, et régulièrement ici le dimanche, on invite des gens à travailler la terre. C'est à la fois relaxant, c'est instructif, parce qu'on s'apprend des choses entre nous. Et puis en même temps, voilà, ça, c'est tout bénef pour la terre elle-même, en fait, pour les légumes. Alors, petite parenthèse, les fameux haricots, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, les haricots qu'on a plantés la semaine dernière, qu'on a semés la semaine dernière, ils sortent de terre. Et c'est pareil pour les radis noirs. Voilà, on a des radis noirs ici, une grande rangée de radis noirs. Et on voit les petites pousses commencer à sortir de terre. La suite au prochain numéro.